Nous en sommes déjà rendus à la leçon 17 qui porte sur la virgule. On emploie la virgule pour séparer les éléments d'une énumération. On écrit « et » ou « ou » entre les deux derniers éléments d'une énumération. Dans l'exemple ici, les séismes, les ouragans et les tornades sont des catastrophes naturelles. On a ici le mot « et » qui va ici nous amener le dernier élément de notre énumération, qui sont tornades. Alors, on a énuméré séisme, ouragan, et on va introduire tornade avec « et » qui est notre conjonction. Dans l'exemple, il y a un sandwich au poulet, au jambon ou au fromage. On a ici notre petit mot « ou » qui va venir introduire le troisième élément de l'énumération qui est le fromage. On emploie la virgule pour isoler le complément de phrase placé au début de la phrase ou entre le sujet et le prédicat. Dans l'exemple ici, pour préserver ta santé, tu dois bien manger. On va commencer par le début pour trouver notre GV. Notre GV, où est-il? Alors, notre verbe conjugué va être doit. Alors, notre GV ici va être bien manger. Notre sujet va être tu. Alors, qui est-ce qui doit bien manger? C'est tu. Ici, on a comme information pour préserver ta santé. Alors, cette information-là va être notre complément de phrase. Notre complément de phrase, comme on vient de mentionner, est introduit ici à l'aide d'une virgule pour séparer notre sujet et notre GV. Alors, on a utilisé notre virgule pour amener ce complément de phrase-là, cette information supplémentaire à la phrase. Dans l'autre exemple, un peu partout dans le monde, virgule, des volcans sont actifs. On va faire comme la phrase précédente. Notre GV va être ici « sont actifs ». Alors, qui est-ce qui sont actifs? Ça va être les volcans. Alors, des volcans va être aussi notre sujet. Un peu partout dans le monde va être notre complément de phrase, notre CP, et notre complément de phrase, ici, on voit qu'il est séparé du sujet et du GV par une virgule. Dans notre exemple ici, les sportifs, pour performer, s'entraînent intensivement. On va aller identifier notre verbe. Alors, le verbe va être « s'entraîne ». Intensivement va faire partie de notre GV, notre groupe du verbe. Qui est-ce qui s'entraîne intensivement? Notre sujet va être les sportifs. Alors, c'est eux qui s'entraînent intensivement. Et ici, on va retrouver, entre le sujet et le GV, notre complément de phrase qui va être pour performer. On voit ici qu'il est isolé par les deux virgules qu'il précède et qui termine performer et qui nous donne une indication supplémentaire à la phrase. On se rappelle que le CP peut être enlevé de la phrase et la phrase va être quand même complète. Les sportifs s'entraînent intensivement pourrait quand même fonctionner si le CP était enlevé. Une autre façon aussi d'utiliser la virgule, lorsqu'on rapporte les paroles d'une personne, on emploie la virgule pour isoler le groupe de mots précisant qui parle. Dans l'exemple « Je mange bien », dit Abel. J'ai donc beaucoup d'énergie. Alors ici, on va utiliser notre virgule pour rapporter les paroles d'une personne. Alors Abel dit qu'il mange bien. On place une virgule avant d'annoncer qui parle. Un autre exemple ici, j'ai fait le tour du cratère du volcan, dit Samuel. Alors, on retrouve encore notre virgule ici qui va annoncer les paroles d'une personne qui vient de parler, qui était donc Samuel. On peut employer la virgule pour séparer des phrases aussi. Dans mon exemple, l'oiseau survole la mer. Alors, on a ici une phrase. Il aperçoit un poisson. Une autre phrase. Il plonge dans l'eau pour le rattraper. On remarque ici que chacune des phrases sont séparées par une virgule. Pour séparer nos phrases, on peut aussi utiliser « et » ou « au lieu de la virgule.
Dans mon exemple, Léo entre dans le restaurant. Ici, on place une virgule. Marc le suit et ils prendront un repas ensemble. À la place de la virgule, on a utilisé ici le mot « et » qui est une conjonction. Dans mon autre exemple, elles resteront dans le chalet. Alors, on a une phrase ici. Ou elles iront faire du ski. Alors, on a une deuxième phrase qui va suivre. On l'a introduit avec « ou », qui est aussi une conjonction. Ceci termine ta capsule sur la virgule. N'oublie pas de bien lire le conseil que Bonhomme t'envoie. Alors, prends le temps de te relire et de souligner ce qui est important dans cette capsule-là. Alors, à la prochaine!